J'ai ma carte pour travailler maintenant sur mon Basecamp. J'ai organisé mon environnement de travail. Maintenant, je dois savoir comment lire et manipuler ma carte. D'abord et avant tout, une des choses qui est importante, c'est de savoir où est-ce qu'il est notre nord, comme sur mon GPS. Alors là, cet insigne-là est ici. C'est le triangle qui est là. On voit que le triangle pointe vers la droite en bas. Mon nord est pointé vers là. Mais en général, quand tu arrives, le nord est en haut. Sauf que souvent, je fais des manipulations, puis mon nord a tourné. Ma carte, elle a tourné sans que je le veuille. Donc, je dois pouvoir manipuler ma carte pour la tourner. Une façon de faire, c'est de mettre notre main sur l'anneau extérieur et de glisser pour la pivoter. Fait qu'on peut pivoter notre carte. Sauf que si on veut remettre le nord en haut, on risque des fois d'avoir de la misère à s'enligner. Une des façons beaucoup plus simples, c'est de mettre la main sur le N du nord et juste de cliquer dessus. Il va s'enligner tout de suite. Donc, si jamais je veux travailler avec le sud en haut, je vais cliquer sur mon sud. Et si je veux travailler avec le nord en haut, je reclique sur mon nord. Donc, quand je glisse ma main sur le triangle, ma boussole, ça apparaît, mais il y a aussi cet élément-là ici qui apparaît, qui est un élément pour zoomer ou dézoomer notre carte. Par contre, comme bien des logiciels font ça, on peut zoomer ou dézoomer avec la roulette de la souris ou avec les doigts si on travaille tactile. En écartant les doigts, en rapprochant les deux doigts ensemble, on peut zoomer, dézoomer. Il y a aussi l'outil de la loupe ici, mais je vous avoue que celle-là, je l'utilise jamais parce que c'est beaucoup moins rapide et précis que lorsque j'utilise ma main. Il faut toujours cliquer sur la carte avant et là, je fais juste glisser, puis je peux placer ma main et je vais zoomer l'endroit où est-ce que j'ai cliqué, où est-ce que j'ai placé ma main. Pour le zoom, c'est à peu près comme bien des outils, c'est facile. Pour déplacer la carte, on doit être avec il faut avoir l'outil de la main. Fait qu'il faut voir la main, l'outil de la main est ici. Parfois, on va faire une manipulation, notre outil disparaît et on se retrouve avec l'outil de sélection. Fait que si ça marche pas, quand on voit ça ici comme ça, c'est parce qu'on a perdu notre outil de la main, il faut aller la récupérer. Donc, pour déplacer la carte, on clique sur la main, on clique sur la carte, on voit que la main se referme et là, on glisse vers où on veut aller, on déplace notre carte vers où est-ce qu'on veut aller. Et on peut aussi utiliser les flèches qu'on a sur notre clavier, la flèche gauche-droite en haut, en bas, pour déplacer la carte. Ça, je l'utilise quand même souvent parce que des fois, si j'ai pas ma main, que je suis pas en train d'utiliser ma main, mais un autre outil, puis je veux déplacer ma carte, j'ai pas besoin de changer de l'un à l'autre. Fait que c'est bon d'utiliser aussi cet outil-là. Ça va être moins des fois rapide que la main, mais par contre, pour un certain travail, comme je vous dis, quand j'utilise un autre outil, c'est vraiment utile. Donc, les flèches et la main pour déplacer la carte. Comme tout à l'heure, je disais qu'on peut zoomer ou dézoomer, il faut aussi comprendre qu'on travaille en zoomant et dézoomant, on travaille selon une certaine échelle. L'échelle, on la voit, elle est en bas ici. On a la même chose dans notre GPS. Quand on regarde une échelle, c'est marqué 5 km ici en bas à droite et on voit la ligne en dessous. Ça veut dire pour la longueur de cette ligne-là, nous couvrons 5 km. Donc, ça veut dire que à peu près à l'œil, je suis capable de dire d'ici à ici, c'est à peu près, mettons, 5 plus la moitié, à peu près 7-8 km entre là et là. Évidemment, comme il y a de la courbe, il faut que je m'attende à ce que ce soit peut-être un peu plus. Mais ça nous donne quand même une idée à vol d'oiseau de la grandeur de la section qu'on couvre. Fait que là, si je me rapproche, on va voir que là, c'est pas 5 km, mais là, c'est 500 mètres. Donc, on sait que, mettons, on va regarder là, la largeur de ce lac-là, à peu près 500 mètres. Avec l'outil de l'échelle,
on peut utiliser quelque chose d'un petit peu plus précis. Déjà, l'échelle me donne l'idée, comme par exemple ici, j'étais à 7 km sur cette longueur-là. J'ai une idée de la distance visuellement que c'est à peu près 7 km. Mais si je veux savoir la distance qui sépare ces deux points-là plus précisément, là, j'ai juste à aller chercher l'outil de la mesure. Et évidemment, c'est un outil en ligne droite, donc je peux placer n'importe où mon outil et là, je vois que c'est 7,5 km. C'est à peu près la longueur de l'échelle. Fait que quand je veux quelque chose d'un peu plus précis, je peux aller chercher l'outil de la mesure. Je peux aller chercher ma main après ça avec la lettre H. Je peux faire Escape dans le coin à gauche de mon clavier pour changer puis utiliser une autre mesure ailleurs. Ça, c'est avec Escape. Et je peux juste débarquer en cliquant sur une autre item. Un outil très important pour pouvoir lire une carte est le niveau de détail. Cet outil-là, je le retrouve sur ma barre d'accès rapide parce que je l'ai inséré à travers l'affichage ici, barre d'outils et niveau de détail. Et cet outil-là, je l'utilise énormément. Il est important parce que selon l'échelle où tu travailles, donc si je travaille sur une grande échelle et que je me retrouve à avoir une grande superficie, en général, c'est parce que je vais avoir une vision d'ensemble des tracés que j'ai dans ce secteur-là. Par exemple, dans mon dossier, ici, j'ai des tracés qui se situent dans ce coin-là. OK? Et je vais avoir une idée de tout ce que j'ai. Par contre, si mon niveau de détail, là, j'ai le choix de plusieurs niveaux, mais si mon niveau de détail est au taux plus bas, je vais beaucoup mieux voir mes tracés. Puis comme c'est loin, j'ai pas besoin d'avoir tant de détails de ce qui se passe en dessous parce que c'est très loin. Alors j'ai besoin surtout de voir les tracés. Par contre, si je me rapproche, puis là je me dis OK, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là? Je me rapproche encore. Ben, je vois pas grand-chose qu'il y a autour de là. C'est là que j'ai besoin de changer mon niveau de détail. Là, je suis rendu avec une plus petite échelle, je suis plus proche, mais je vois pas assez ce qui se passe autour pour voir les options que j'ai. Et c'est là où est-ce que je vais changer mon niveau de détail. Je vais essayer le moyen. Ah, déjà, avec ce moyen-là, j'ai un peu plus une idée des dénivelés, mais je trouve qu'à cette échelle-là, il m'en manque encore. J'aurais besoin d'avoir un peu plus de chemin autour de cette section-là, par exemple. Mais je veux garder ma vision d'ensemble parce que c'est peut-être dans ce coin-là aussi. Je veux voir qu'est-ce qui peut se rejoindre. Fait que sans perdre ma vision d'ensemble, je veux plus de détails. Je vais aller chercher, comme celui-ci, un peu plus de détails. Là, j'ai vraiment du dénivelé ici, là. On voit quand même avec les ombres de la carte, on peut voir que c'est assez montagneux ce coin-là comparé à, mettons, à ce coin-là ici. Fait que je sais que je suis dans une région montagneuse. Et encore une fois, si je m'en vais dans plus haut, ben là, j'ai vraiment beaucoup de détails. Sauf que là, je vois presque plus rien tellement j'ai des détails, tu sais. Si je m'éloigne un peu, oups, là, les détails, même si c'est au plus haut, parce que je suis à une plus grande échelle, là, je vais voir plus mes tracés. Donc, ça dépend de ce que tu as besoin de voir. Tu vas choisir le niveau de détail dont tu as besoin. Fait que si c'est pour tracer, admettons, je veux voir les chemins qu'il y a autour de ce tracé-là ici, là, je me dis, OK, là, j'en ai déjà une idée des chemins, je le vois. Par contre, je voyais rien si j'étais avec le haut ou même le plus haut. Fait qu'il faut jouer énormément avec le niveau de détail. C'est pas la même affaire que zoomer. Donc, j'ai besoin de travailler les deux ensemble. Puis si, admettons, je zoome dans un secteur, mais que je me retrouve à un endroit où est-ce que c'est plus dense en données, comme ici, admettons, j'ai plus de données, là, j'ai beaucoup de données ici, ben parfois, en étant plus près, je peux un petit peu diminuer mon niveau de détail, puis voir ce que j'ai besoin de voir. Fait que ça, c'est important de jouer avec les deux, puis de pouvoir, parce que des fois, on dit, ah, mais je vois plus rien, c'est parce qu'on oublie cet outil-là.
Je suis maintenant capable de lire ma carte. J'ai organisé mon environnement de travail. Je suis maintenant prête à commencer à installer des dossiers et à structurer mes dossiers et mes listes.